La FRCA, le conseil départemental, le syndicat du sucre, le CIRAD, vous présente Terre d'ici. Nous sommes à Sainte-Marie, plus précisément à La Mare. Ces champs de canne à sucre abritent un site expérimental de recherche unique à La Réunion, le SOR Pro. Donc le SOR, c'est les systèmes d'observatoire et de recherche en environnement. Et le SOR Pro, il est dédié à l'étude des produits résiduaires organiques. Il y a 4 sites importants en France, et dont un en France, dont un dans les DOM, qui est celui sur lequel vous êtes actuellement. Les objectifs scientifiques globaux des sites du SOR Pro sont précisés ici. C'est principalement de suivre les grands cycles biogéochimiques, d'optimiser et de comparer le recyclage de différents types de matières organiques, de quantifier les flux de polluants, de mesurer les émissions de gaz et de suivre les différents compartiments de l'écosystème, notamment pour suivre la microbiologie, la faune du sol et les pathogènes. Depuis 2013, les chercheurs du CIRAD testent ici différentes modalités de fertilisation de la canne avec 3 types de matières organiques, du lisier de porc, des litières de volaille et des boues de stations d'épuration. Ici, particulièrement sur l'île de la Réunion, notre objectif c'est de vérifier l'innocuité de l'usage des matières organiques, qu'elles soient d'origine agricole, comme les effluents d'élevage, ou d'origine urbaine, comme les boues de stations d'épuration. L'objectif il est double, il est à la fois agronomique pour vérifier sur le système de culture qu'est la canne à sucre quels sont les éléments fertilisants qui sont apportés par ces différents types de matières organiques, et à la fois environnemental pour essayer de vérifier les potentiels risques de contamination à partir de ces différentes matières organiques. Différentes mesures sont ainsi réalisées sur ces parcelles, notamment des mesures de certains gaz. Quand elles se ferment, on piège les gaz qui sont émis par le sol, et ensuite il y a des tuyaux qui emmènent ces gaz dans l'Algeco pour être mesurés. Donc voilà, c'est ce qui se passe plusieurs fois par jour à différents endroits sur la parcelle. On a une enceinte qui se ferme, le temps d'accumuler les gaz émis par le sol, de les envoyer à l'analyseur qu'on va vous montrer après dans l'Algeco pour quantifier la fraction de la matière organique qui est transformée en gaz. Donc les fractions de gaz qui sont émises, en fait ce sont des gaz à effet de serre, c'est le dioxyde de carbone, le N2O, qu'on mesure avec ce dispositif. Et on a un autre type de dispositif pour également mesurer un autre type de gaz à effet de serre et qui est un polluant pour l'environnement, qui est l'ammoniac, qui est normalement transformé avec les matières organiques. Toutes ces données précieuses sont enregistrées à l'intérieur de ce local technique, bardé d'appareils de mesure sophistiqués. Donc ici se trouve un peu on va dire le cerveau du dispositif avec l'ensemble des capteurs qui sont installés. Donc on a des capteurs qui vont permettre de mesurer l'humidité dans le sol à différentes profondeurs afin d'évaluer quels sont les flux d'eau dans le sol. En parallèle de ça, comme Frédéric vous l'avait expliqué précédemment, on a donc le dispositif qui permet de mesurer les émissions gazeuses du sol, donc le dioxyde de carbone, le protoxyde d'azote. Donc ce sont 2 gaz à effet de serre. Grâce à ces appareils, en fait, on a la concentration en temps réel de ces 2 gaz dans l'air qui se trouvent dans l'enceinte. Et on peut voir leur évolution au cours du temps. Si vous voulez bien voir ici sur l'ordinateur. Donc là, c'est l'exemple avec 5 cycles successifs de mesure, avec ici l'augmentation de la concentration de CO2 dans l'air de la chambre et la concentration de protoxyde d'azote. Donc ces concentrations sont en ppm, le CO2 qui commence à 400 et qui termine ici vers 750 ppm. Installé sur des parcelles d'essai de la Mare à Sainte-Marie, le SOR, le système d'observation et de recherche en environnement, teste depuis 6 ans maintenant l'impact de 3 produits résiduaires organiques sur les cultures de canne à sucre. Produits résiduaires organiques, ça signifie les matières organiques qui sont produites et qui peuvent être valorisées de manière au champ. Ici, on a notamment 3 pros qui sont apportés, donc des boues de stations d'épuration, chaulées séchées, produites par la station d'épuration du Grand Prado. Celles-ci sont comparées donc à du lisier de porc et de la litière de volaille. Donc ces 3 pros qui permettent de substituer une partie des engrais minéraux qui sont utilisés pour la fertilisation, donc sont comparés à un témoin minéral qui est classiquement utilisé en culture de canne à sucre. Et l'idée c'est de suivre sur le long terme l'évolution des différents compartiments de l'agroécosystème. Donc le sol, la plante, les eaux percolant dans le sol et les émissions gazeuses.
Des prélèvements et des mesures sont effectivement réalisés sur les eaux qui s'infiltrent en profondeur dans le sol grâce à des lisimètres. Qui permettent de récolter l'eau du sol, enfin la solution du sol. On va la récolter à 40 cm de profondeur et par des mèches, par l'intermédiaire de mèches en fibre de verre qui ont une force de capillarité qui est identique à celle du sol et qui va permettre à cette solution de sol d'arriver jusque dans les bidons qui sont à l'intérieur de cette fosse qu'on viendra prélever à fréquence régulière pour analyse. Puisqu'il y a des épandages de matière organique et d'engrais qui sont réalisés sur différentes bandes de cette parcelle, on va mesurer alors évidemment différents paramètres que peuvent être donc le pH, le paramètre acide ou alcalin de l'eau, et les différentes molécules qui peuvent être drainées avec cette solution de sol. Par la suite, d'autres prélèvements de sol, mais également de canne à sucre sont entrepris après chaque chantier de récolte à des fins d'analyse. On va donc effectuer beaucoup d'analyses sur ces échantillons récoltés, notamment donc, les éléments majeurs qu'on peut retrouver dedans, azote, phosphore, potassium, la qualité, le rendement, la richesse en sucre, pour la canne à sucre notamment. Et on va aussi chercher tout un panel de contaminants potentiels, des contaminants traces organiques, des produits pharmaceutiques, la recherche aussi de bactéries pathogènes, pour voir un peu sur le long terme si on observe des tendances en fonction et en comparant tout cela à un traitement fertilisation minérale classique. Ces premiers résultats sont très concluants et sont encourageants parce qu'ils montrent que lorsqu'il y a des contaminants qui sont présents dans les matières organiques, soit ils sont dégradés dans le sol beaucoup plus fortement qu'en métropole du fait des fortes températures et de la forte humidité du sol et de la pluviométrie. Et pour la partie agronomique, la plante utilise pleinement les nutriments qui sont présents dans ces matières organiques. Des matières organiques disponibles sur l'île et qui démontrent ici, grâce à ces essais, tout leur intérêt en production cannière. Alors le grand avantage du recyclage des matières organiques locales, c'est justement de valoriser la ressource locale, même si c'est un déchet, parce qu'elle peut remplacer tout aussi efficacement la fertilisation minérale. Et donc ça signifie des engrais qui sont coûteux en énergie et donc consommateurs en CO2 et qui viennent de l'extérieur. Alors les objectifs pour les prochaines années, c'est de poursuivre ce suivi à long terme, parce qu'on sait très bien qu'il y a des impacts potentiels qui peuvent arriver après plus longtemps que simplement quelques années. Donc l'ambition de ce dispositif, c'est de durer suffisamment longtemps pour vérifier l'innocuité sur le long terme des différents usages de ces matières organiques.